vous racontez l'histoire d'un jeune franco-libanais qui décide un jour d'enfreindre une loi libanaise, celle de se rendre en Israël. Comment vous est venue cette idée ? L'idée m'est venue d'un voyage que j'ai réalisé moi-même. Et en fait, je me suis dit, c'était après le premier roman, Le Nez Juif, j'ai senti le besoin d'affirmer ma libanité, en fait, en réalisant ce voyage et en disant qu'on peut très bien être libanais, soutenir la cause des Palestiniens et aller en Israël quand même. Le narrateur, c'est un jeune photographe, c'est ça ? Il arrive à l'aéroport de Ben Gourion à Tel Aviv. Comment ça se passe ? Ça se passe dans le livre de manière drôle. Dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Mais disons que les interrogateurs le remettent en question. Ils veulent savoir pourquoi il est là, qui il est, quel est le nom de ses parents. Les questions sont répétées. On essaie de le mener à bout. Et finalement, lui-même ne comprend pas très bien ce qu'il cherche parce qu'il n'a rien à se reprocher. Donc, pourquoi ces questions ? Alors, parmi les questions, justement, comment s'appelle votre mère ? Comment s'appelle votre père ? Comment s'appelle votre grand-père ? Comment vous appelez-vous ? Des questions qui reviennent comme ça, comme un leitmotiv, en fait, qui accule le narrateur dans une identité qui n'est pas forcément celle dans laquelle il veut qu'on le voie. Non, il part justement là-bas en se disant « je vais oublier que je suis libanais ». D'où Beyrouth entre parenthèses. Exactement. Ouais. L'idée, c'est je vais là-bas, je veux mettre… Le narrateur est franco-libanais, donc voilà, je veux devenir français d'une certaine manière. Donc je vais aller là-bas, je peux y aller. Et en fait, à partir du moment où il rentre dans l'avion, finalement, toute son identité libanaise commence à lui rattraper et les interrogateurs vont encore le pousser dans ses retranchements là-dedans et finalement il va être complètement rattrapé par cette autre partie de lui. Alors d'autres questions sur les photos que vous transportez avec vous, c'est bien ça, hein, j'imagine. On vous demande les personnes en kéfier, ce sont des Palestiniens. Vous répondez non, ma famille. Votre famille, ce sont des Palestiniens. Vous répondez non, ce sont des Libanais. Pourquoi alors les avoir couverts d'un kéfier palestinien ? Que répondez-vous à ce moment-là ? C'est une réponse à laquelle j'ai répondu, je pense, dans cette émission il y a 7 ans où j'avais été interrogé sur ces mêmes photos. Aujourd'hui, la question, c'est... non, la réponse, c'est... j'ai essayé, je pense, à l'époque où j'ai fait ces images-là, de m'extirper de 2 étouffements. C'était l'étouffement familial et l'étouffement politique. Et donc, j'avais réalisé ce projet en me disant que j'allais en sortir. Et bon, finalement, des années plus tard, je n'en suis pas sorti. Ouais. Et dans le livre, je dis même que j'ai raté la série, qu'il faudrait la refaire autrement. Alors, c'est en 2 volets. Hein. La deuxième partie s'intitule Fayrouz Café. Ça fait référence à un café arabe de Tel Aviv. Et là, c'est inéluctable. Hein. Là, pour le coup, votre appartenance libanaise, elle est là tout au long de ce périple. Il est rattrapé complètement par le... Là, c'est plus le personnage que moi, mais on est complètement rattrapé par finalement le fait d'être libanais. Il est attiré inconsciemment par le café libanais. Il finit même à la fin du livre face à la frontière du Liban. Et il commence à se remémorer justement ce qu'il y avait de positif chez lui au Liban, en tout cas ce qu'on lui a transmis de positif sur le Liban, sur sa libanité. Et finalement, ce voyage, c'est comme une reconnexion avec ce pays, je pense, d'une certaine manière. Sur quoi vous parliez avec les jeunes que vous avez rencontrés en Israël ? De tout, souvent de la politique, des guerres, ou alors d'autres choses, parce qu'on dit souvent que Tel Aviv en Israël, c'est un peu une bulle. Ouais. Alors, c'était pas qu'avec les jeunes, mais disons que ça parlait beaucoup de politique, forcément, aussi de pourquoi j'étais là, où le personnage est là, pourquoi un Libanais va en Israël, et aussi beaucoup de culture, je pense, beaucoup d'art. Il y a eu beaucoup d'échanges autour de ce qu'on produit et ce qu'on voit peu, finalement, quand on est d'un ou de l'autre côté de la frontière. Ouais. Ça m'a permis de découvrir des artistes et des œuvres que je connaissais pas avant. Ce roman, il aurait pu sortir, il me semble, hein, dites-moi si je me trompe, au moment juste avant le début des manifestations au Liban, en octobre 2019, il me semble, il y a quasiment 1 an maintenant. On sait que ça a été interrompu par la pandémie de coronavirus. Vous avez décidé de retarder un peu pour pouvoir mettre une référence à ce mouvement de contestation pacifique ? Alors, c'est pas exactement ça. J'étais, après le 17 octobre, justement, j'ai rejoint le Liban le 19, quelque chose comme ça, pour me joindre justement au mouvement. Ouais. Et donc, j'avais écrit sur le récit. En revenant, je devais sortir le bouquin, je pense, 2 mois plus tard. Et j'avais pris peur à l'époque. J'avais pris peur parce qu'on savait pas du tout où le Liban allait. Et j'avais pris peur pour ma famille, parce que comme c'est un sujet très sensible, je me disais sortir ce roman à ce moment-là, c'était pas une bonne idée. Et finalement, avec le temps, avec un peu de recul, après, avec beaucoup de discussions avec mes éditeurs, j'ai réalisé que ce bouquin, finalement, c'était la parole qui s'était libérée au moment de cette révolution. Et qui faisait partie de ce grand mouvement aujourd'hui qu'on connaît au Liban, qui n'a pas encore porté ses fruits, mais qui commence, où on se permet de dire des choses qu'on n'osait pas dire avant. À quel niveau, notamment ? Le système multiconfessionnel au niveau politique ? Oui, ça c'est clair. Ça sortir aussi de sa communauté religieuse et devenir un citoyen. Devenir un citoyen libanais, d'oublier de... En fait, il faudrait qu'on désapprenne... Qu'on apprenne à désapprendre. Non, qu'on désapprenne à apprendre, je ne sais plus dans quel sens, mais en gros qu'on oublie nos anciens réflexes et qu'on pense libanais, qu'on arrête de penser communauté maronite, chiite, sunnite, druze et qu'on ouvre peut-être une nouvelle citoyenneté libanaise, un nouveau peut-être État laïque
il serait temps, je pense, d'y arriver. C'est une idée qui merge depuis des années et des années, c'est pas nouveau, mais peut-être on est enfin arrivé au moment où ça peut prendre vie.